Seigneur, nous te couronnons comme roi des rois, Seigneur de seigneurs. Amen. Tu es tout pour moi ce matin, Seigneur, et je vais t'adorer parce que tu le mérites. Amen. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Ce matin, oh, dis-le encore, oh oui, viens Jésus, prends la place. Invite-le
le Seigneur ce matin. Oh, viens Jésus, prends la place. Oh oui, nous t'adorons et nous t'exaltons. Oh Seigneur, viens établir ton trône, Seigneur. Nous t'invitons ce matin. Oh, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place. Oh Seigneur, encore une fois de plus, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur. Oh, viens établir en ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, nous puissons dans nos cœurs, nous voulons te voir. Oh oui, par nos louanges, nous t'invitons. Oh, viens Jésus, Seigneur, place du roi. Adore le Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'exaltons. Toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Tout-Puissant, toi le Roi des Rois, toi le Père très saint, Seigneur, toi Seigneur de Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur de Tout-Puissant Père. Viens, Seigneur, et prends la place du Roi, Seigneur. Prends, Seigneur de Tout-Puissant, la prééminence en ce lieu, Père. Merci, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Prends la place du Roi. Prends la place du Roi. Parce que, Seigneur, tu la mérites. Tu mérites d'être le Roi, le Seigneur de nos âmes, le Seigneur de nos esprits. Tu mérites d'être le Seigneur. Tu mérites d'être le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, en ce lieu, prends la place du Roi. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Nous t'invitons parce que tu as dit et promis, là où d'autres sont rassemblés en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Viens, Seigneur Jésus, que ton onction d'amour inonde ce lieu, que chacun de tes enfants, mon Dieu, soit béni, guéri, restauré au nom de Jésus-Christ. Nous t'invitons, Seigneur mon Dieu, viens au Roi des Rois, prends la place du Roi, Seigneur, que par nos chants, tu prennes la place du Roi, que par, Seigneur, le sacrifice de nos lèvres, tu prennes la place du Roi. Nos âmes sont ouvertes, mon Dieu, à te recevoir. Nos esprits t'attendent, Seigneur. Nos corps t'attendent, mon Dieu. Oh Père éternel, il n'y a qu'une seule satisfaction, oh pleine et parfaite, c'est de t'avoir dans nos cœurs, mon Dieu. C'est de t'avoir dans nos vies, mon Seigneur et mon Dieu. C'est de te voir prendre le contrôle de tout. Oh Père éternel, nous t'invitons, Seigneur Jésus. Viens briser les chaînes de l'iniquité. Viens libérer tes enfants. Oh Seigneur, viens restaurer les familles. Dieu Tout-Puissant, viens baptiser du Saint-Esprit. Prends la place du Roi, parce que c'est la place que tu mérites, d'être l'alpha et l'oméga, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Oh Seigneur mon Dieu, nous t'élevons, Seigneur Jésus, qui est comparable à toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Oh Seigneur, prends la place du Roi, Seigneur Jésus. Merci pour la vie, nous nous tenons debout ici, mon Dieu, parce qu'il y a une grâce imméritée, un amour inconditionnel qui est venu jusqu'à nous, mon Dieu, et qui a changé notre vie, qui a changé le cours de notre histoire. Notre vie s'écrit autrement, mon Dieu. Elle s'écrit, Seigneur, avec ta main précieuse. Oh Seigneur, avec le sang de Jésus-Christ, nous élevons ton Saint-Nom. Merci pour la vie et la force, mon Dieu. Rien que de se tenir ici, Père éternel, dans ta maison, dans ta présence, pour te dire merci. Quel privilège, mon Dieu. Laisse-nous saisir cette occasion, Seigneur, pour nous remettre entre tes mains, t'abandonner tout, mon Seigneur et mon Dieu. Nos vies sont à toi. Tu as payé le prix qui nous rend libres, libres de t'élever, libres de te louer. Le prix a été payé ce jour-là, au calvaire, un jour comme ce jour-ci, un jour béni qui a tout changé. Oh Seigneur mon Dieu, le salaire du péché c'était la mort. Mais Seigneur, quand tu es venu, Seigneur, la grâce souveraine a changé nos vies. C'est pour cela, mon Dieu, nous sommes ici pour te dire combien nous t'apprécions. Tu as changé nos vies, Jésus-Christ. Tu as béni nos familles, tu as béni nos couples et nos enfants. Nous sommes ici pour te dire combien tu es bon, combien nous t'apprécions, Jésus-Christ. Tu nous as accordé les moyens financiers. Oh Jéhovah Jireh, reçois la gloire et la louange. Tu le mérites, mon Seigneur et mon Dieu. Prends la prééminence, Seigneur, en ce lieu. Que les malades soient guéris, que nous puissions, Seigneur, véritablement te voir et t'expérimenter. Ce lieu, Seigneur, de prière, tu nous l'as donné, Seigneur, un jour. Tu as pourvu, Seigneur, mon Dieu, en un lieu de prière.
tes enfants pour ne recevoir que toi seul, que tu puisses être le roi de nos cœurs, mon Seigneur et mon Dieu. Prends la place du roi, prends la place du roi, Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta beauté. Oh Dieu tout-puissant, merci pour ton amour. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, mon Dieu. Si les mots nous manquent, au roi des rois, que nos voix, que nos cœurs, que nos âmes t'élèvent. Tu es digne, Jésus-Christ. Tu es digne, Jésus-Christ. Tu es digne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. La guérison de nos âmes, elle est là présente. La guérison de nos corps est ici présente. Parce que le roi des rois se tient en ce lieu. Oh, Jésus-Christ, c'est ta promesse, Seigneur. Quand tu promets, Seigneur, tu es assez grand pour venir. Chacune de tes promesses. Et nous nous attendons à toi, mon Dieu. Oh, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Ce matin, tout invitant, viens Jésus prend, tout invitant ce matin, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, t'adorons, nous t'exaltons. Oui, viens établir contre Seigneur Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'est comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi je veux te dire merci ce matin. Oh Seigneur, tu fus condamné pour mon péché. Oh Seigneur de Tout-Puissant, qui suis-je, Père, afin que tu puisses donner ce sacrifice suprême, Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Je veux te dire combien je t'aime ce matin, combien je t'apprécie, Seigneur. Combien je t'exalte, Seigneur. Combien je te loue, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux te dire merci.
fois de plus, tu es saint. Tu es saint. Est-ce que tu veux adorer le roi avec moi? Trois fois saint, le Seigneur Dieu. Oh oui, tout puissant, oh digne. Oh Seigneur, tu es digne, Seigneur. Digne. Encore une fois de plus, tu es saint des saints. Tu es. Oh, tu es le Saint d'Israël. Tu es le roi des rois ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Et Seigneur Dieu, tout-puissant, digne. Oh oui, digne. Une dernière fois, tu es saint. Oh Seigneur, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Oh oui, le Seigneur Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Oui, Seigneur, dans cette atmosphère d'adoration et de louange, Père éternel, nous voulons, Seigneur, afin que notre adoration soit complète, t'offrir, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, afin que, Seigneur, toi qui te tiens en ce lieu, tu puisses, Seigneur, les agréer et bénir la source de provenance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de passer à la parole, nous voulons adorer le roi des rois. Aujourd'hui, nous allons juste adorer le Seigneur. Amen. Le Seigneur aime l'adoration. Amen. Elohim, Adonai, Shammah. Oh, Elohim, Elohim, Adonai, Shammah. Est-ce que tu veux le chanter avec moi? Oh, chantons Elohim, Adonai, Shammah. Oh, tu es Jéhovah Shammah ce matin. Oh Elohim, Adonai, Jéhovah Shammah. Oh Shammah, Shammah. Oh Shammah, Elohim, Elohim, Jéhovah Shammah. Alléluia, adore le roi des rois. Oh, chantons Shammah, Jéhovah Shammah. Oh, Shammah, 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 Elohim, Elohim. Oh Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es Jéhovah Shammah. Shammah, Shammah. Oh Shammah, Jéhovah Shammah. Oh Shammah, Shammah, Elohim, Adonai, Shammah.
Shama, oh Shama, oh Shama, Shama. Nous t'invitons ce matin. Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama. Shama, Shama, Elohim, Adonai, oh Shama, oh Shama, oh Shama, Shama, Jehovah Shama, Alléluia, oh Elohim, Adonai, oh Shama, oh Seigneur, nous t'adorons Seigneur, oh chantons Shama, Shama, Jehovah Shama, oh Seigneur, tu es parmi nous, nous t'exaltons Seigneur, oh Elohim, Adonai, oh Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, oh Shama, Shama, Shama. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. J'aimerais qu'on lise dans Romains chapitre 8, juste 3 versets, des versets 28 à 31. Romains 8. Si quelqu'un peut nous lire ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais lire dans Jérémie, juste, si on peut me projeter, Jérémie 29, 11. Donc, je lis l'Écriture. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel.
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, là, dans Jérémie, c'est Dieu qui parle. Dieu dit ici, je connais. Yes, sir. Bon, quand il dit ça, il parle à quelqu'un. S'il parle à quelqu'un, c'est que ce quelqu'un-là, peut-être il ne connaît pas que Dieu connaît ses projets à lui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Frères et sœurs, le titre de mon message, c'est « Les desseins de Dieu s'accomplissent toujours ». Les desseins de Dieu, si vous voulez, les projets de Dieu, les plans de Dieu, les buts de Dieu atteignent toujours leur accomplissement. Frères, nous devons avoir à cœur, à l'esprit, que tout ce qui nous arrive concourt au bien. C'est ça les projets. Vous savez, des fois, tu vois quelqu'un, on l'appelle Tim. Quelqu'un, on l'appelle, on dit, quels sont tes projets? Il dit, quoi? Les projets? Oui, oui. Quelles sont tes ambitions? Tu veux faire quoi? Un homme doit avoir des projets. Un homme doit avoir des objectifs à atteindre. Un homme doit avoir une vision. Et tout ce que nous voyons a été fait dans un but. Tout. Le prophète dit ceci, si on peut me donner la citation dans « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Frère Branham dit ceci au paragraphe 15. Je vais même commencer plus tôt. Au paragraphe 9. 9. Frère Branham dit ceci. Et comme nous sommes venus, la raison pour laquelle nous venons, c'est dans ce seul but, celui de pouvoir trouver de nouvelles espérances. Nous sommes ici sur cette terre et nous savons que nous vivons dans les ténèbres. Nous ne devons simplement pas nous imaginer un peu de ces choses ou nous faire des illusions, pour ainsi dire, parce que nous savons que nous vivons dans les ombres de la mort. Bon, je vais au 15. Le prophète dit ceci. Toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela, mais elle prévaudra. Qu'est-ce que le prophète disait par là? Il disait d'abord, quelle assurance ce roc solide, la résurrection de notre bien-aimé, adorable Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut la détruire. Cela a été planté, c'est la semence de Dieu, c'est le dessein de Dieu de nous donner le Saint-Esprit béni. Le dessein de Dieu d'accomplir pour nous des signes, des prodiges et des miracles. C'est le dessein de Dieu et rien ne peut le détruire. Amen. Frère, une église qui vit doit voir les actes du Saint-Esprit au milieu d'elle. Toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela, mais elle prévaudra. Amen. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs, il se peut que des ismes s'élèvent, il se peut que des grands programmes s'élèvent, il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti, mais elle ne peut jamais être anéantie. Amen. Vous savez, nous marchons en dents de scie, mais en montant. C'est le dessein de Dieu de veiller à ce qu'elle puisse prévaloir. Cela ne dépend donc pas de moi
Et cela ne dépend pas de vous. Si elle sera anéantie ou non. Cela dépend de Dieu. Et nous pouvons en être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti. Car c'est son dessein de nous le donner. Frères et sœurs, peut-être que je ne serai pas long. Mais je voudrais dire ce matin, tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu. Des fois, frères et sœurs, nous voyons des choses qui semblent ne pas marcher. Vraiment. Come on. Nous voyons que l'obscurité devient même épaisse. Vraiment. Après qu'on puisse la toucher. Vraiment. Mes frères et sœurs, Dieu est aux commandes. Dieu surveille la situation. Le dessein de Dieu, c'est Jérémie 29, 11. Car je connais. Donc Dieu t'informe ce matin qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Frère, vous savez, des fois, nous sommes dans des situations rocambolesques. Nous croyons que c'est la fin. Nous sommes abattus. Nous sommes désespérés. Mes frères et sœurs, ce n'est qu'une chambre noire. Nous sommes en train de pouvoir être transformés. Dieu connaît ce qu'il veut de toi. Dieu peut te faire passer par quelque chose de difficile, mais il faut savoir que Dieu est au contrôle. Tout ce que Dieu fait, le prophète nous dit qu'il n'est pas l'auteur de nos frustrations. Tout ce que Dieu fait a un but. Des fois, tu sens que ça ne va pas, je ne peux pas le cœur va lâcher. Le cœur ne lâchera pas. Dieu est en train de traiter avec toi. Frère, maintenant continue s'il dit. Il dit ceci. Maintenant, nous pourrions penser aussi qu'aujourd'hui, aux destructions, au fait d'essayer de détruire. Nous avons Christ sur base de la promesse. Nous pensons aux enfants hébreux. Lorsque Dieu avait un dessein pour eux, lorsqu'ils étaient là à Babylone, et que la fournaise fut chauffée cette fois plus qu'avant, afin d'anéantir les desseins de Dieu. Et tout Babylone était en colère. Ils étaient décidés, Satan l'était, à anéantir les desseins de Dieu. Car il savait que ses enfants allaient entrer dans la fournaise. Aussi prépara-t-il la fournaise lorsqu'il fit qu'elle soit chauffée cette fois plus, afin de s'assurer que les programmes de Dieu seraient anéantis. Cette fois. Mais Dieu voulait manifester sa puissance. Et tout Babylone, et tout l'enfer n'ont pas pu faire échouer ses desseins. Frères et sœurs, laisse-moi te dire. Le dessein de Dieu atteindra toujours son but. Peu importe les gens, comment ils vont s'élever. Ils seront contre ça. Mes frères et sœurs, Dieu est celui qui est aux commandes. Le dessein de Dieu atteindra toujours son but. Il peut arriver, vous voyez que le diable s'acharne sur toi. Comme il s'était acharné sur Job. Les enfants tombent malades et ils meurent. Les foudres viennent, détruisent les bétails. Et lui-même est attrapé par la maladie. Mes frères et sœurs, il faut savoir que Dieu est au contrôle. Un fils doit premièrement être éprouvé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la plus grande arme que Dieu nous a donnée, en dehors de la parole, c'est la prière. Quand nous faiblissons dans nos maisons, regardons où est-ce qu'on a mis la vie de prière. Regardons où est-ce qu'on a mis Dieu. Vous savez que Lazare est tombé malade quand Jésus est sorti de leur maison. Quand Jésus sort, la porte est ouverte à l'ennemi. Nous sommes dans un temps où, frères et sœurs,
il y a ce qu'on appelle la froideur sur les gens. Le diable, tu vois, le prophète dit dans l'Éden de Satan, que quand le diable a été précipité sur la terre, il avait un projet qu'il voulait mettre à exécution. Et Frère Branham dit, oui, il a mis ça à exécution. Le diable, dans son plan, il savait que je vais amener d'abord une pandémie qui sera contagieuse. Les gens auront peur de mourir. Les gouvernements vont les mettre en confinement. Et ils vont même les dire de ne pas travailler, ils vont les payer. Mais quel confort! Mais le diable voyait loin. Le diable voyait qu'il faut faire ça pour casser la flamme des chrétiens. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus dans les églises. C'est devenu des chrétiens internautes. Ils sont là, ils peuvent suivre cette prédication-là. Ils suivent par là-bas, ils suivent par là-bas, ils suivent par là-bas, et ils prient, ils rentrent en onction, ils prient. Mais où est cette écriture? Je suis dans la joie. Quand on dit « je suis dans la joie », quand on me dit « allons dans la maison du Seigneur », Dieu a pourvu un moyen. Mais le diable cherche toujours à substituer cela par une sorte de facilité. Frères et sœurs, vous devez, nous devons, nous faire un sacrifice. Puisque chacun de nous a un dessein. Chacun de nous a un but à atteindre. Chacun de nous est dans le programme de Dieu. Frère, ta marche fera que ce que tu récolteras est en fonction de la place que vous donnez Dieu dans votre vie. Et comme il a fait ça dans son programme, le diable, les gens maintenant, ils sont autonomes. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont pas quelqu'un qui a l'œil sur eux. Ils n'ont pas l'effort à faire pour aller à l'église. Et au-delà de ça, ils sont devenus des grands voleurs de Dieu. Oui, ils se sont soustraits. Même là où ils mangent sur l'Internet, ils ne donnent pas quelque chose. Mais le plan de Dieu est que la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas dérogé à ça. Jésus allait au temple. Amen. Quand il fallait être un bon citoyen, Jésus a payé l'impôt. Mais vous trouvez que le diable a facilité les gens pour aller en enfer. Je continue un peu. Frère Branham dit ceci. Il dit, le feu ne pouvait pas faire échouer les desseins du plan de Dieu. Et oh combien j'aime dire ceci ce matin. Toutes les bombes à hydrogène du monde ne pourront jamais faire échouer la résurrection de son Église. Toutes les justifications, toutes les mathématiques, tout le reste que ce monde intelligent a déguisé dans le but de faire quelque chose afin de détruire la foi des enfants de Dieu, cela n'y arrivera jamais. Même l'intelligence artificielle. Cette foi vivra éternellement. Frères et sœurs, Frère Branham a parlé. Il a dit, l'homme est en train de chercher à capter la voix du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Nous voyons comment aujourd'hui, on peut te prendre, te faire parler avec ta voix, le timbre de ta voix. Mais ce n'est pas toi qui parles. L'homme, il est sérieux dans ce qu'il fait. Tout cela à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a mangé. Rappelez-vous toujours, j'aime revenir sur ça. Rappelez-vous toujours de la vision de la tente.
pendant que les gens malades, extropiés, handicapés entraient et sortaient, là, il y avait des scientifiques qui étaient plongés dans la recherche. Ah, ils ont dit, oh, mais il était... Qu'est-ce qui s'est passé là? Puisque l'homme cherche à mettre la main sur la vie éternelle. Mais les chrétiens, là, paresseux. Les chrétiens ne veulent pas fouiner dans la parole. Frère, regardez les laborantins, les gens qui travaillent, les scientifiques. Quand ils sont en train de chercher, ils sont sérieux. Des fois, il peut être là, il a un sandwich qu'il prend. Au lieu de mettre dans la bouche, des fois, il met sur... Mais il est tellement plongé dans ce qu'il cherche. Si les chrétiens peuvent se donner cette soif de pouvoir chercher les richesses dans la profondeur de la parole, frère, nous serons une église invincible. Les desseins de Dieu. Le prophète dit ceci. Il dit, cette foi vivra éternellement. C'était le dessein de Dieu. De montrer qu'il a autorité sur les bêtes sauvages des champs. Et une fois, on a mis des lions dans une fosse et on les a affamés au point où ils avaient si faim qu'ils pouvaient déchiqueter une personne d'un seul bond. Et le diable se disait, je suis sûrement en mesure de détruire ce prophète Daniel. Mais Daniel avait résolu dans son cœur d'accomplir les desseins de Dieu. Amen. Que chacun puisse se poser une question. Suis-je sur la terre juste pour avoir un diplôme, un bon travail, une belle maison, une belle voiture, une bonne famille, et puis un jour partir? Nous sommes d'abord là, frères et sœurs. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui nous les donne. Nous sommes d'abord là pour manifester la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le prophète disait, deux fois les gens sont comme cet animal qui est assis sous un pommier. Et il y a des pommes qui tombent sur sa tête, il les ramasse, il mange. Mais il ne prend pas le temps de pouvoir regarder d'où cela vient. Des fois, Dieu te bénit. Mais tu es là comme ça. Tu manges sans regarder d'où vient la bénédiction. Arrête-toi un moment. Pense au bienfait de Dieu. Regarde au Seigneur et dis-lui merci. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Alors, dans ce message, je crois que je vais continuer. Si Aaron peut me donner le verset, le paragraphe 10, là où j'étais. Non, 9, à partir du 9. Bon, si tu n'as pas sélectionné, je vais lire moi-même ici. Il dit, chaque fois que nous entendons la sirène d'une ambulance, lorsque nous passons devant le cimetière, lorsque nous voyons l'hôpital, chaque cheveu gris, cela grave dans notre mémoire que nous sommes des gens perdus, les jeunes comme les vieux. Et nous sommes venus en un tel matin pour recevoir les espérances et de nouvelles espérances en rapport avec la raison et le but de notre présence ici. Et je pense que c'est un moment merveilleux de penser aux espérances de Dieu que Dieu nous a offertes. Frère, on me dit ceci. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Rien. Donc, celui qui tient notre devenir en main, c'est Dieu. Ce n'est même pas ton ongle que tu crains là. Un mortel comme toi, mais il suffit qu'il ouvre grandement les yeux et tu as peur de lui. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui tient le devenir de chacun. L'Église doit arriver à un moment où il doit savoir que Dieu est au-dessus des coutumes.
Il dit ceci. Il dit, il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Dieu a créé chacun pour un but. Cette église a été construite ici pour un dessein. Amen. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments et les toits et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Il parlait de l'église. Cela a été placé ici par un dessein, ou plutôt pour un dessein. La maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Vous savez, quand tu n'as pas de maison, tu deviens un sans domicile fixe. Mais quand tu as une maison, tu sais que tu as un abri. La maison que vous habitez, le prophète dit, n'a pas été placée là par hasard, ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein, pour servir un dessein. Amen. Donc tout ce que nous faisons, le fait que nous venons à l'église, le fait que nous prenons le temps dans la prière, le fait que nous allons travailler, le fait que nous avons la communion entre nous les frères, le fait que nous projetons même faire des camps de famille, tout ça est pour un dessein. Frère, ne marchons pas à l'aveuglette. Vous savez, un homme, même dans une entreprise, vous savez, les gens pour l'année qui commencera, ils ont déjà statué sur les projets de l'entreprise. Ils ont fait des études. Les commerciaux ont cherché les objectifs à atteindre. Ils ont libéré des ressources. Pourquoi? Puisqu'ils veulent que leur entreprise soit toujours viable. Ce ne sont pas des gens qui sont là, qui vivent au jour le jour. Non. Une famille doit avoir aussi un dessein. Vous voulez aller plus loin, vous devez avoir des projets. Vous devez avoir des projets, des objectifs. Et souvent, quand les projets sont faits, et ils sont mis sur un papier, quand un projet atteint, on coche comme ça. On dit atteint. Tu ne peux pas marcher à l'aveuglette. Tu es un chrétien, seulement quand il faut prier, tu pries. Et tu sors, il n'y a rien de... Non. Tu dois savoir, je suis jeune, je vais à l'école. Je suis chez papa et chez maman. J'ai vu un jeune homme là, qui est resté avec ses parents, pendant que son grand frère a pris un logement. Je dis, à toi, tu es resté, ton grand frère... Il dit, oui, mais moi j'épargne. Je reste chez maman pour épargner. Je dis, c'est très bien, jeune homme. Il faut avoir la vision. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un but à atteindre. Même une nation, il fonctionne par le budget. Et quand le budget est voté, puisqu'il y a un organe dans les institutions d'un pays qui est chargé de contrôler les budgets ou l'exécution d'un budget. Le gouvernement exécute, mais le Parlement doit contrôler. Tout est fait pour un but. Tu fais tes projets. Une fois que le premier projet est, tu coches. Tu regardes le deuxième projet. Comment le faire, comment le réaliser. Une fois que ça a été, tu coches. Vous savez, frères et sœurs, même quand, en tant que responsable de famille, vous êtes des gérants.
Dieu vous a donné la responsabilité. Peut-être l'homme, c'est le DG. Et que la femme, c'est la comptable. Mais vous travaillez pour une société. La société pour laquelle vous travaillez, c'est votre famille là. Vous avez la responsabilité de pouvoir mettre au profit des gens de l'entreprise chaque centime que Dieu place dans vos mains. Puisque Dieu a dit, le prophète a dit, vous rendrez compte pour chaque centime. Et vous savez, il y a des patrons, il a son argent, il a son entreprise. Et il croit qu'avec cet argent, il peut se permettre ce qu'il veut. Quand, même si c'est ton argent, du moment que tu as les gens qui travaillent pour toi, ça dit que tu deviens socialement responsable de leur survie. Si tu dis c'est mon argent, c'est moi qui est venu, d'ailleurs ils sont venus comme ça. Si on trouve que tu as fait faillite, les gens n'ont pas été payés, l'État va te poursuivre pour abus des biens sociaux. Et pourtant c'est ton argent. Vous me suivez? Tout un but. Dieu te donne une responsabilité. Il faut être à la hauteur de bien l'assumer. Chaque centime. Moi, je vois par exemple aujourd'hui, surtout dans les milieux, les dîmes, c'est pour les pasteurs. Les dîmes, et puis on prend toutes les dîmes, on donne à un homme, et puis il s'achète des voitures, il est ceci, il part là-bas, il va. Non, tu rendras compte. Tu rendras compte. Et puis Dieu, il faut que pour Dieu, il faut être un bon économe. Il faut savoir définir les objectifs et les priorités. Tu prends ton argent, tu dépenses comme ça, tu vas, troisième bureau, quatrième bureau, tout ça. Ton argent. Et tu laisses les travailleurs affamés. Des gens qui ont aussi des familles à nourrir. L'État te poursuit. On a vu des gens, frère Trio, marcher ici, échafaudage, ou bien les fret, nos frères, hein, ils font travailler les gens, ils vont travailler les gens. Et puis après, on lui donne un chèque. Mais il oublie que ces gens-là ont travaillé pour lui. Il prend l'argent, il disparaît, il achète des choses, il va au Congo. Frère, même ça, c'est un crime. On dirait que l'homme n'a pas le cœur. Mais là, vous trouvez aussi des gens. Dieu vous donne la responsabilité d'élever les enfants. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Non. Rattrapons la situation. Amen. Tout ce que nous avons a été fait pour un dessein. Amen. Vous savez, il y a des gens qui cherchent à avoir des enfants, ils n'en ont pas. Dieu te donne gratuitement. C'est Dieu sait que tu es capable de pouvoir assumer tes responsabilités. Amen. Alors, le prophète dit ici, il dit ceci. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Elle a été placée ici pour un dessein, pour servir un dessein. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. C'était pour un dessein. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Même si un arbre a été créé pour un dessein. Mais à combien plus forte raison, l'homme créé à l'image de Dieu.
Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Ah, je vais essayer un peu de créer l'homme. Non. Et puis Dieu, quand il a créé l'homme, il a même sublimé ses paroles. Créons l'homme à notre image. Et il ne s'est pas arrêté ça. Il dit à notre ressemblance. Dieu a sublimé ses paroles en créant l'homme. Mes frères et sœurs, nous sommes créés dans un but. Nous sommes créés pour refléter Dieu. Alors, le prophète dit ceci. Il dit, il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Ne dis pas que, ah non mais moi je suis venu dans le monde par hasard. Non. Tu es l'aboutissement d'une grande sélection, d'une grande bataille qui s'est passée au moment de ta conception. C'est-à-dire qu'il y avait des millions de germes de vie qui s'est précipité pour aller quelque part. Mais toi, tu as été plus rapide. Frères et sœurs, si Dieu t'a sélectionné pour que tu sois dans ce monde, pourquoi tu t'abats quand tu vois la maladie, quand tu vois la disette, la précarité t'attraper, les choses que... Non, non, non. Il faut savoir que comme tu as été vainqueur, tu seras aussi vainqueur ici. Frères et sœurs, rien qu'à penser que j'étais en compétition avec des milliers d'autres germes de vie. Et j'ai été sélectionné tout seul. Et non seulement, je suis sorti dans le monde. J'ai eu la vie. J'ai grandi. Et au-delà de ça, j'ai reçu ce message. Frère, rien que ça, je dois me dire, je suis ici pour un dessein que Dieu a fait. Alors, la maladie, les ceci ou les cela, je dois les regarder comme quelque chose tout simplement qui vient pour pouvoir me secouer. Vous savez qu'il y a des plantes médicinales. Ces plantes-là, quand ils ont des vertus, mais pour qu'ils puissent constituer leurs vertus, ils doivent passer par des moments de turbulence. C'est pour cela que vous voyez, des fois, le vent vient. Ils doivent passer par un temps de souffrance. Le vent vient, il les secoue, il les secoue. Entre-temps, cela fait des choses. C'est-à-dire que la plante est en train de souffrir, afin de pouvoir accumuler des choses qui doivent apporter ces vertus-là. Et en même temps, la plante est en train de pouvoir s'enfoncer dans le sol, là où elle tire sa vie. Maintenant, quand ces choses-là t'arrivent dans la vie, et que toi tu penses tout simplement que je suis le mal-aimé de la terre, là tu as donné une coupe au diable. C'est-à-dire que tu as abdiqué. Sache que Dieu te dit ce matin que lui, l'Éternel, connaît les projets. Amen. Un projet, c'est quelque chose en devenir. Redonnez-moi ce passage-là. Jérémie 29. Je connais les projets. Est-ce qu'il a dit un projet? Les projets. Donc chaque homme, chaque personne ce matin doit se considérer comme quelqu'un qui a multiples projets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, dit Adonai. Amen. Projet de paix. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma maison?
Qu'est-ce qui m'arrive dans ma famille? C'est les vents. Tu es en train d'être ballotté, puisque tu dois sortir le meilleur de toi. Tes racines doivent trouver une assise pour pouvoir bien s'enfoncer. Projet de paix. Remarquez que quand Christ partait, il a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quand il n'y a pas de paix, on ne peut rien construire. Vous savez pourquoi David n'a pas construit le temple? Puisqu'il était tout le temps un homme de guerre. Laissant la guerre, laissant la guerre. Mais il avait le désir de construire le temple pour l'Éternel. Dieu lui a dit non, pas toi. Tu n'as pas vécu en temps de paix. Tu avais toujours des guerres. Il y a des guerres que nous voulons nous-mêmes apporter. Projet de paix. Alléluia. Enfin, sans paix, tu n'as pas la tranquillité. Même dans une maison, remarquez, s'il n'y a pas de paix, vos projets ne peuvent même pas commencer. La paix, là, c'est quelque chose qui vous fait poser. Vous pouvez même la concevoir. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Ça dit, frères et sœurs, comme nous sommes aujourd'hui, 23 février, les 24, là, c'est un avenir pour chacun d'entre nous. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous devons vraiment que chacun puisse chercher un avenir radieux, un avenir de paix, un avenir de prospérité. Moi, je viens dans mon pays. Vous savez d'où je viens? Ce pays est en guerre depuis 30 ans. C'est seulement une partie du pays qui est en guerre. Mais si vous regardez les conséquences de cette partie en guerre, ça a affecté tous les grands centres urbains de ce pays. Les gens ont fui là-bas pour aller dans des grands centres urbains. Et quand vous voulez faire ceci, la guerre est là. Tout ce que vous avez même pour des projets, pour faire des routes, faire des écoles, faire des hôpitaux, faire de ceci, vous les déposez dans la guerre. Et quand ça arrive là-bas, ça plonge. Cherchez la paix. La Bible dit, soyez en paix avec tous, si cela ne dépend que de vous. Cherchez la paix. Les desseins de Dieu s'accompliront quand chacun de nous va d'abord suivre ce que la Bible dit. Vous donnez un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, ce que Dieu a établi sur chacun de nous s'accomplira. Mais il faut que chacun de nous ait une prise de conscience. Chez nous, là, on parle de l'éveil patriotique. J'ai vu des Congolais, les vrais Congolais, en ce moment. Pas de sommeil. Que tu sois spirituel ou pas. Si tu es vraiment Congolais, dont le nombril a été tiré de la terre du Congo, frère Trio, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de parents à l'Est, mais ce qui se passe là, ça t'affecte. Oui. Oui. C'est vrai, Benjamin. C'est-à-dire que tu sens que non. Mais ça, c'est une partie de moi qui est en train d'être maltraitée. Oui.
Vous voyez, les hommes de Dieu se sont levés, ils ont prié. Pourquoi? Puisque vraiment, comme Frère Branham dit, la honte de l'Amérique, c'est ma honte. Amen. On s'identifie à notre pays. On s'identifie à de là où on est. Mes frères et sœurs, si la famille est en train toujours de faire ça, mais tu ne peux pas avoir la paix. Et quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas construire. Jeunes gens, rendez la tâche facile aux parents. Amen. Dites Amen. Amen. Frère Branham m'a donné une citation. Il dit, c'est comme le dicton dit, quand ils sont petits, ils te marchent sur le pied, et quand ils sont grands, ils te marcheront sur le cœur. Rendez facile la tâche aux parents. Chacun a un but à atteindre. Vous savez, là où votre parent est aujourd'hui, dans quelques années, vous serez à cet endroit-là. C'est vrai. Laissez-moi avancer avec ça. Le prophète dit, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein, l'ongle est sur mon doigt pour un dessein, mon nez est sur chaque partie de notre corps, et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce sera placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand ce pays est en guerre, c'est-à-dire les projets de développement sont dans les tiroirs. Le jour où la guerre terminera, les projets seront mis en application. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du retard. Mais les projets seront réalisés avec du retard. Voilà pourquoi, frères et sœurs, travaillons pour la paix. Je parle de la paix pour chacun, pour lui-même. La paix dans nos maisons. La paix dans nos familles. Quand nous aurons la paix, nous pouvons construire. Vous dites Amen? Il y a des gens qui vont arriver à ce que Dieu les a destinés, mais ils auront pris du retard eux-mêmes. Et puis il y a des gens qui auront compris ce qu'il faut. Pour construire, il faut d'abord la paix. C'est pour cela que Dieu dit ici, projet de paix. Sans la paix, c'est la condamnation. Sans la paix, c'est le conflit. Sans la paix, c'est du travail pour rien. Je ne parle pas de l'épreuve. Je parle tout simplement d'un état conflictuel. Tu atteindras ton dessein, puisque ça doit s'accomplir. Mais tu as choisi un chemin tortueux. Le prophète dit que quand Israël est sorti de l'Égypte, par la voie normale, il devait faire quelques jours. Par la marche normale. Mais comme il y avait des murmures, des conflits, des querelles, de toutes ces choses-là, vous voyez des choses, deux fois, frères et sœurs, ce sont des renards qui abîment les raisins.
tu vas prendre un chemin contourné. Frère Branham dit ceci. Dans questions et réponses sur Hébreu. Bon, je vais lire. On demande... Bon, maintenant c'est quelque chose qui est dit ici. Question 57, il dit, par conséquent, si l'expiation couvrait toute la race d'Adam, et que certains ont été perdus parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse ou les moyens pourvus, ne serait-ce pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Ok. Si l'expiation couvrait toute la race d'Adam, et que certains ont été perdus parce qu'ils n'ont pas saisi la promesse ou les moyens pourvus, ne serait-ce pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? C'est-à-dire que si l'expiation faisait le travail, et que malgré que l'expiation devait faire le travail, il y a eu des gens qui sont perdus. Est-ce que le fait qu'ils sont perdus, est-ce que ce n'est pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? C'est compris maintenant? Maintenant, dans cette deuxième question, la personne demande ceci. Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? Ça, c'est clair. Non, mon frère ou ma soeur. Certainement pas. Rien n'est plus puissant. La volonté de l'homme ne pourrait jamais rivaliser avec les desseins éternels du jugement de Dieu. C'est impossible. Amen. Frères et sœurs, c'est comme un prédicateur disait, si Dieu s'est trompé en te sauvant, l'erreur de Dieu là est devenue maintenant elle est devenue la volonté permissive. Parfaite. Dieu se trompe. Comme Judas par exemple. Né fils de la perdition. Et à un certain moment, on dit à Jésus, mais il est parti, il dit, je le sauve. C'est fini. C'est-à-dire que la pensée, la volonté de Dieu éternel reste la volonté. Tu peux refuser d'être sauvé. Mais si tu es prédestiné à être sauvé, tu seras sauvé. Frère Branham dit, qui à te mettre même sur un lit d'affliction, Dieu va te ramener. Mes frères et sœurs, pourquoi chercher les moyens, les méthodes fortes, pendant que tu peux accepter et pouvoir venir? Il y a si longtemps que Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle, Dieu te supplie, Dieu te demande de pouvoir changer. Tu ne veux pas ouvrir la porte. Mais un jour, Dieu prendra des moments de mesures fortes. Tu te retrouves là, comme Billy Paul, sur le lit d'hôpital. Et quand les prophètes arrivent, le docteur dit, Bill, j'ai tué ton garçon. Je lui ai administré tel produit, chose qu'il ne réagit pas. Il arrive, il trouve Billy complètement anéanti. Puisque Billy, son père lui avait déjà dit, arrête de faire ceci. Il a fumé, il a pris du café. Et Dieu a montré que Billy était en train de tourbillonner. Frères et sœurs, si tu es un élu, tu risques de rallonger ton chemin, passer par des moments difficiles, tout simplement puisque tu ne veux pas écouter les chemins les plus simples. Amen. Dieu te ramènera. Et quand il va te ramener, soyez aussi assez distingués pour comprendre que la main forte de Dieu m'a ramené. Amen. Alors, rien ne peut aller contre le dessein de Dieu. Alors, frère, l'homme dit ceci. Il dit,
Votre première question était juste. Votre deuxième question, elle ne peut pas l'être, mon ami. Ça dit que la façon que tu te comportes, si tu es un homme sauvé, ça ne va pas changer la pensée de Dieu. Tu es sauvé et sauvable. En effet, regardez, comment c'est écrit ici, vous voyez? Est-ce que le libre arbitre de l'homme ne serait pas une force plus puissante que les plans et les desseins éternels du Dieu Tout-Puissant? Mais certainement pas. Comment la volonté de l'homme pourrait-elle être une force plus puissante que les desseins du Dieu Tout-Puissant? L'homme, dans son état naturel, dans son état charnel, à vouloir ce qu'il veut, ce serait plus puissant que Dieu éternel et parfait? Non, sir. Certainement pas. C'est impossible. Vous voyez, le Dieu éternel, dont le dessein est parfait, comment pouvez-vous dire qu'un homme charnel ici, quel que soit son degré de justice, ce dessein ne pourrait en aucun cas rivaliser avec ceci? Le dessein du Dieu éternel est tout puissant. Amen. Mes amis, vous savez, quand nous écoutons, c'est pour apprendre. Et quand nous apprenons, c'est pour mettre en pratique. Quand on ne fait pas ces choses-là, dans l'ordre, un jour Dieu va te rattraper. Et souvent ça arrive au moment où tu t'attends le moins. Tu es déjà habitué avec la vie des routines, où tout marche bien, tout va bien, aucune consécration, aucune vie de prière, aucune... Non, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait les vœux des Naziréens. Un chrétien doit... C'est-à-dire que, vous savez, les gens qui ont le Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit, c'est un signe distinctif. C'est quelque chose qui doit te distinguer des autres. Amen. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va vous donner une façon de vivre différente. Amen. Frère, nous avons aujourd'hui des chrétiens normaux. Aucun engagement personnel avec Dieu. Voilà pourquoi le diable maintenant, il est assis dans beaucoup de canapés et sur beaucoup de cœurs de soi-disant croyants. Nous n'avons qu'à regarder. Il y a 15 ans, comment la flamme était dans les églises. Comment nous venons vite pour des réunions de prière. Comment nous étions dans des réunions, dans des veillées. Mais regarde. Frère Branham dit ceci. Dans le message Je sais. Au paragraphe 85. Je sais. Il dit ceci. « 85. Chaque croyant chrétien doit être amené dans ses épreuves. Chaque croyant chrétien doit être mis sur l'état des cendres pour qu'il en sorte avec une expérience. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous ne venons pas ici ce matin simplement pour nous asseoir et parler d'une affaire passée, ce qui est tout à fait vrai, mais nous venons ici ce matin avec un témoignage. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je le sais sans l'ombre d'un doute. Je sais qu'il est ressuscité des morts et qu'il vit à moi aujourd'hui. Il est à moi et je suis à lui. Je suis co-héritier avec lui dans le royaume de Dieu. C'est un témoignage que chacun de nous doit avoir. C'est-à-dire dans les épreuves. Les épreuves sont un signe que Dieu te fait un clin d'œil. Soyez ferme. Amen. Que
as une épreuve, sache que les desseins de Dieu est en train de s'accomplir pour quelque chose pour toi. Vous savez, dans les douleurs de l'enfantement, le prophète dit, quand les secousses commencent à se rapprocher, sache que tu es prêt d'une délivrance. Vous dites Amen? Amen. C'est ça la chose. Il faut que chacun sache que tout ce que Dieu a planifié pour lui s'accomplira. Amen. Maintenant, chacun passera d'autres par les eaux, d'autres par le feu, mais tous nous passons par le sang. Que l'Église revienne à son premier amour. Que l'Église sache que l'Église est composée de brebis. Et une brebis sait sacrifier ses droits. Vous dites Amen? Amen. Une fois qu'on fait des choses, frères et sœurs, sans révélation, sans conviction, nous tombons dans ce qu'on appelle des chrétiens formalistes. Et le formalisme, c'est quelque chose de dangereux. Puisque tu fais des choses par la forme, mais tu n'as pas la profondeur de la chose. Mais tout ce que Dieu a prévu sur toi, je termine par là. Si on doit retenir quelque chose, c'est celle-ci. Tout ce que Dieu a formé sur toi s'accomplira. Mais il faut que tu saches, toi, abréger, que les choses s'accomplissent vite. Amen. Vous savez, le fait de ne rien faire, ça dit que tu prolonges tout simplement le délai de l'accomplissement. Mais tu peux aussi abréger par ton attitude, par ton dévouement, par la prière, par la consécration. Amen. Car Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et de bonheur. Afin de vous donner un avenir et l'espérance. Vous dites Amen? Amen. Tous les desseins de Dieu, tous les projets de Dieu s'accomplira dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Mais tout dépend de votre activisme. Si tu es un homme actif dans la parole, vous savez, la parabole du juge inique. Juge inique, il y avait tout le temps une femme qui venait prier et demander que ce juge inique puisse lui rendre justice. Les juges iniques ne faisaient pas cas aux instances de cette femme. Mais cette femme ne s'est pas lassée d'aller chaque jour avec la même prière. Elle n'a pas changé de formule. Puisque ce qu'elle cherchait, elle savait. Elle est venue chaque jour avec la même prière. Les juges iniques. Inique, c'est-à-dire mauvais. Les juges iniques a dit, je vais quand même faire justice à cette dame. Comme ça, j'aurai la paix. Le Seigneur dit, mais c'est ce que les juges... Mais combien le Père Céleste tardera-t-il à rendre justice à ses enfants? Abrégeons. Abrégeons nos parcours. Amen.
afin que nous puissions atteindre nos projets. En lui parlant. Frères et sœurs, il faut que ce soit un sport de famille. La prière. Parler à Dieu. Interroger à Dieu. Écouter Dieu. Parler à Dieu. Vous pouvez même sanctuariser vos maisons. Juste en mettant la parole qui parle. Les petits esprits vont commencer à fuir eux-mêmes. Si tu n'as pas la force de pouvoir commence à mettre seulement la voix de Dieu. La voix de Dieu qui parle. La voix de Dieu qui parle. Même si tu travailles, il y aura toujours quelque chose qui va attirer ton attention. Abrégeons nos parcours. Car les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-nous debout. Je suis vraiment grippé. Bon, le Seigneur m'a donné la force d'être là ce matin. Vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pur et parfois, et pour jamais, venez, Jésus la donne. Oh oui, quand toi seul. Alors il déborde de
Alléluia. Oh oui, seul au nom de Dieu. J'entends Jésus, Jésus. Oh, vous qui tremblez, Vous qui tremblez, tremblez là, que la mort. Oh oui, venez, votre libéré à détruire, son. Oh oui, avec toi, Seigneur, avec toi, nous régnerons et la mort ne sera plus Jésus. Alléluia. Oh, chantons avec toi. Oui, Seigneur. C'est vrai, avec toi. Oh, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Et la mort ne sera pour Jésus. Alléluia. Encore une fois de plus, chantons avec toi. Oui, Seigneur, nous vivrons avec toi, Seigneur. Avec toi. Oh, Seigneur, nous voulons régner avec toi, Seigneur. Et la mort de ce. Chantons Jésus. Chantons-le avec plus de conviction. Oh, c'est vrai, avec toi. Oh oui, avec toi. Oh Seigneur, nous voulons régner avec toi, Seigneur. Et la mort, oh de ce, oh Jésus. Oh oui, avec toi. Nous revivrons avec toi. Dieu notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Créateur de cieux et de la terre, toi le grand je suis, toi l'omnipotent, toi le miraculeux, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, ô notre Père, nous te rendons infiniment grâce, notre Père et notre Dieu, pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ, et ta bonté, Père. Nous te bénissons, Père éternel, pour tes bienfaits. Seigneur Jésus-Christ, merci, ô Père, pour la parole, Dieu bien-aimé, que tu nous as donnée ce matin, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, nous venons, ô Père, t'exalter, te magnifier, Père. Toi le Tout-Puissant, toi le Dieu fort, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne ment pas. Oh, éternel des armées, Seigneur notre Dieu, nous venons, Père, te dire merci, oh Père, pour les projets, Père, que tu as formés pour nous, oh Père, les projets de bonheur, les projets de paix. Oh, Seigneur notre Dieu, ce matin, Père éternel, nous avons eu connaissance, Père éternel, que tu nous aimes. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, peu importe le chemin que nous pouvons emprunter, peu importe, Père éternel, les difficultés, les obstacles, Père, qui peuvent, Seigneur notre Dieu, s'éteindre devant nous, oh Dieu. Nous savons, Père, que les projets que tu as sur nous, les projets que tu as formés pour nous, Père, sont les projets de bonheur, les projets de paix, car l'Écriture dit au Père, toutes les choses, bonnes ou mauvaises, concourent au Père pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous t'aimons, Père éternel, et nous savons, oh Dieu, que peu importe la durée de la nuit, Seigneur, le jour
finira par poindre, Père éternel. Peu importe l'obscurité, Père, la lumière finira par briller, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, Père céleste, c'est toi qui avais appelé Abraham. Quand tu l'avais appelé, Seigneur Dieu, tu l'avais prédestiné, Père. Oh Seigneur, tu lui avais donné une terre. Mais Seigneur, toi-même tu avais dit à Abraham que ton peuple séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Et après les 400 ans, je les délivrerai par ma main puissante. Oh Dieu bien-aimé, je te prie Seigneur ce matin, toi ô Père éternel, oh Dieu, qui a permis Père que toutes ces choses, oh Dieu, qui retiennent tes enfants en bas, puissent arriver, que tu puisses au Père, les délivrer ce matin Père, par ta main puissante oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur, que tout celui Seigneur Dieu, oh Père, qui était entré Seigneur, ce matin courbé Père, qu'il se relève au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé Père Céleste, que tout celui qui était Père, qui avait franchi, oh Dieu, le seuil des Seigneurs Père ce matin, malade oh Père, à cause de ta présence ici Père, oh grand Jéhovah Rapha, qu'il puisse être guéri Père, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé Père Céleste, que tout celui Père, qui a franchi le seuil de ce lieu Père, avec un poids, avec un fardeau dans son cœur, qu'il puisse être soulagé au Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, que tout celui Père, qui est venu Père, avec un besoin dans son cœur, grand Jéhovah Jireh, je t'appelle en Saint Père, parce que tu es celui qui pourvoit. Je te prie, oh Dieu, de répondre, Père éternel, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne parle pas en vain, le Dieu qui ne parle pas pour parler, Père. Le prophète dit au Père, tu penses ce que tu dis. Seigneur, tu as promis dans ta parole, au Père, que tu pourvoiras, Seigneur, à nos besoins, au Père, durant le pèlerinage ici-bas. Je te prie ce matin, Père, que tes enfants, Père, ne rentrent pas tels qu'ils sont venus, Père. Oh Dieu bien-aimé, en ce moment, Père, alors que le Saint-Esprit est ici, Père, oh Dieu bien-aimé, que tu accordes à tout un chacun, Père, le témoignage de je sais que, oh Dieu, que mon rédempteur est vivant. Mon oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Seigneur, accorde-le, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, c'est ta promesse, c'est ta parole. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, que je ne renverrai pas à vide tout celui qui viendra à sa voix. Seigneur, ce matin, tes enfants crient à toi. Et la parole de Dieu dit, quand tes malheureux crient à toi, au Père, du haut des cieux, tu l'entends et tu le réponds. Alors Père, je te prie, écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière qui monte en ces lieux. Oh Dieu bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, manifeste, oh Père, ta promesse dans la vie de tes enfants, Père éternel. Seigneur, le projet que tu as formé, c'est le projet de paix. Et toi-même, tu l'as dit, non pas de malheur, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, il y a des fois, Père, des choses qui s'abattent dans la vie de tes enfants, Père éternel. Des choses difficiles, Père. Mais Seigneur, nous voulons ce matin que ta main puissante, oh Dieu bien-aimé, délivre, Père éternel. Que ta main puissante sauve, oh Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, la parole est sortie. Et la Bible dit, Père éternel, que la parole de Dieu ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir exécuté et accompli au Père le pourquoi elle a été envoyée. Nous te disons merci, Père. Puisse, oh Dieu, le Saint-Esprit, Seigneur, scellez cette parole dans le cœur de chacun, Seigneur, oh Dieu, de tout celui qui a écouté cela, Seigneur, qu'il puisse toujours se rappeler que l'Éternel a dit qu'il a formé pour moi
des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur, Père éternel. Oh Seigneur, merci toi le bon berger. Merci toi celui qui a donné ta vie au Père, afin que nous ayons la vie et que nous puissions être dans l'abondance. Je te prie ce matin de pouvoir, oh Dieu bien-aimé, parce que tu es le grand pourvoyeur, parce que tu es le grand Jéhovah Jireh. Accorde-le, Père éternel. Restaure, Père, la santé de ton serviteur, notre Dieu. N'est-ce pas toi, le grand Jéhovah Rapha, celui qui guérit nos maladies? N'est-ce pas toi, Père éternel, le grand médecin, celui qui a proclamé dans ta parole, je suis l'éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Je te prie, Seigneur, de restaurer, Père, oh Dieu, ton serviteur, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il puisse traverser ce matin, Père, de cette promesse, oh Dieu, de la maladie à la santé, Père, au nom de Jésus-Christ. Car à la croix, Père, tu as crié, Père, tout est accompli, oh Dieu. Tu as payé le prix, oh Dieu, pour sa guérison. Tu as payé le prix, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons simplement t'exalter, te magnifier, te glorifier. Toi le plus beau d'entre 10 000, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le tout-puissant, toi le rocher des âges, toi la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre principale, la pierre de l'âme, éternel des armées. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Avant toi, notre Dieu, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas, Seigneur. Il n'y en aura point, ô Père. Oh Seigneur, tu es celui qui promet et qui réalise. Oh notre Dieu, nous te remercions, Père. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cet temps béni, Père, que nous avons passé dans ta présence. Nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons recommander cette semaine qui commence entre tes mains, ô Père. Puisse le grand Saint-Esprit, ô Dieu, ô Père, marcher avec nous, Père, tout au long de cette semaine. Nous garder, Seigneur, nous protéger contre vents et marées, contre les attaques de l'ennemi, Père. Oh Seigneur, afin de citer ta volonté, que nous puissions nous retrouver ici, ô Dieu. Nous t'adorer, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Cette voix où le très
abandonna sa main pour porter cette croix au calvaire. Oh, ainsi j'aimerais cette vieille croix. Oh, jusqu'à ce que dépose mes armes et moi m'attacher à la vieille croix. Oh, et l'échanger avec une couronne. Ainsi j'aimerais cette vieille croix. Alléluia, oui, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix. Oh oui, et l'échanger avec une couronne. Ainsi j'aimerais cette vieille croix. Alléluia, oui, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Oh, je veux m'attacher à la vieille croix. Échanger avec une couronne. Que le Seigneur vous bénisse. La réunion est terminée.